Bonjour à toute la famille ACP et à vous qui nous suivez en vidéo. Une nouvelle année a commencé, elle n'efface pas l'ancienne, mais elle nous donne l'occasion de faire le point. En regardant l'écran de mon ordinateur ce matin, je vois 14 degrés à Dole. Et je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. Et nous constatons que notre monde est en ébullition, qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas, que notre monde est troublé. Et je dirais, qui peut prévoir l'avenir ? Qui peut dire avec assurance ce qui va se passer demain? Nous n'en savons rien. Par contre, pour ceux qui ont Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, une seule certitude, c'est qu'on a un Dieu fidèle, la parole de Dieu est fidèle. Et notre guide permanent, cette Bible, notre refuge, c'est en elle que nous pouvons forger notre assurance, nos convictions, parce que Dieu ne ment pas et prend soin de ses enfants. Vous savez, l'autre jour, la personne qui présentait la météo donnait des conseils à ceux qui allaient devoir prendre la route et peut-être voir leur véhicule se déporter à droite, à gauche sur la neige. Bon, on n'a pas eu beaucoup de neige, mais un des conseils qui était donné, c'est ce que font les chauffeurs professionnels de rallye, de course. Qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils ont toujours les yeux fixés sur la route et ne s'en détournent jamais. Que la voiture aille à droite, à gauche, qu'elle se déporte, leurs yeux restent fixés sur la route. Et tout cela, ça leur donne la possibilité de redresser la voiture. Parce que leurs yeux étant fixés sur l'objectif, eh bien, ils ne paniquent pas en regardant à droite, à gauche. Et nous, eh bien, vous voyez, ça m'a fait penser à deux versets dans la Bible. Le premier, c'est Hébreux chapitre 11 au verset 24. Il est dit en français courant, « Par la foi, Moïse, devenu grand, renonça au titre de fils de la fille du Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que de jouir des plaisirs momentanés du péché. Il estima qu'être méprisé comme le Messie avait beaucoup plus de valeur que les trésors de l'Égypte, car il gardait les yeux fixés sur la récompense future. » Un autre verset dans Hébreux chapitre 12 au verset 2. « Gardons les yeux fixés sur Jésus, qui nous a ouvert le chemin de la foi et qui la porte à la perfection, parce qu'il avait en vue la joie qui lui était réservée. Il a enduré la mort sur la croix en méprisant la honte attachée à un tel supplice, et désormais il siège à la droite du trône de Dieu. » Si votre regard, notre regard et nos pensées restent fixés sur Jésus-Christ, alors notre être entier, corps, âme, esprit, suivront le Seigneur et resteront sur le bon chemin. C'est un des secrets pour rester sur le chemin. Une autre chose, c'est que nous avons besoin les uns des autres. Nous devrions être membres d'une église ou assemblée locale en assistant régulièrement aux réunions. Pour nous, pour nos enfants, mais aussi pour nos frères et sœurs. Vous savez, il y a quelque chose qui est important, qui peut-être n'a pas été mis en œuvre avant ou correctement. C'est premièrement Dieu. Deuxièmement, notre famille. Et troisièmement, l'Église. C'est ainsi que nous garderons l'équilibre et la santé spirituelle. Pour revenir sur l'année 2022, elle a eu son lot de difficultés, mais nous avons vu la main de Dieu, de belles conversions, des baptêmes, des âmes nouvelles venir et chercher le Seigneur. Nous constatons que les gens qui viennent ont un désir de profondeur, de vérité, et ils ont une soif qui est là. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment merveilleux. Nous avons pu envoyer aussi des fidèles en voyage missionnaire et nous avons soutenu financièrement une œuvre en Afrique. Les élèves de l'école biblique ont pu terminer avec succès les cours et ils ont reçu leur diplôme. Nous avons fait aussi des travaux d'amélioration dans nos locaux et bien d'autres choses encore. Pour cette nouvelle année, notre objectif est de continuer et d'étendre la formation à tous les chrétiens qui le désirent, afin d'affermir notre foi et notre connaissance des Écritures
et surtout avoir la capacité de nous occuper des autres et de multiplier. Nous allons aussi continuer à travailler sur les objectifs de notre Assemblée, sa mission, sa vision, ses valeurs, et mettre en œuvre les recommandations qui sont ressorties d'un audit externe que nous avons demandé, parce que nous avions besoin de mieux cibler les besoins et tout cela. Donc voilà, on a reçu des recommandations précieuses et nous voulons les mettre en œuvre. Préparer aussi la relève, former la jeunesse. Voilà, il y a beaucoup de choses. Et je voudrais vous remercier les serviteurs de Dieu qui sont passés durant l'année 2022, qui ont pris à cœur notre assemblée, mais aussi vous tous qui participez à nos rencontres hebdomadaires. Merci aussi à votre soutien, de votre soutien par vos dons. Ils sont précieux pour maintenir nos réunions dans cette salle et faire avancer tous les projets qui sont en préparation. Je remercie aussi les internautes qui nous suivent et s'enrichissent des messages mis en ligne. Il y a bien des gens qu'on ne connaît pas, mais qui nous suivent. Certains envoient des petits messages pour remercier pour les prédications mises en ligne. Et donc, il y a des belles choses pour l'avenir et il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir pour notre pays, pour notre ville, pour notre région. Pour terminer, mon épouse se joint à moi pour vous souhaiter une belle année en Christ. Que le Seigneur bénisse vos vies, vos familles, votre entourage et que la grâce de Dieu continue d'être là sur nous tous, sur toutes les églises qui sont sur Dole. Que le Seigneur bénisse, que nous puissions travailler ensemble et que vraiment la paix de Dieu règne et que l'amour de Dieu puisse être répandu parce que c'est le désir de notre Seigneur. Que le Seigneur bénisse toute cette année et votre journée. Amen.